suis ravie de vous retrouver après ces vacances scolaires qui ont été longues. Vous m'avez manqué. Donc, je vous ai préparé une super surprise pour me faire pardonner cette longue absence, même si effectivement, ça fait partie du deal. Donc, aujourd'hui, on va préparer un super dessert. C'est un gâteau au caramel avec un cœur caramel coulant beurre salé, avec des cacahuètes ou pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre un autre léogineux si vous préférez. Et une crème au chocolat noir dessus, très noir. Voilà, pour compenser en fait le côté sucré du caramel. Donc, on va attaquer tout de suite. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Hop, on va commencer par notre gâteau au caramel. Alors, j'ai mis une cup de sarrasin que j'ai fait germer toute la nuit. Donc, quand on regarde, on voit, il y a déjà la petite pointe. Donc, vous mettez une cup qui a bien gonflé. Hein, ça gonfle bien hop, en une nuit. Donc, c'est encore humide. Hein, j'ai pourtant fait égoutter une partie de la journée, enfin, quasiment toute la journée sur une passoire, mais il y a encore pas mal d'humidité. Donc, du coup, c'est super. On n'aura pas à mettre de graisse. Ça sera plus allégé. Ensuite, vous choisissez une cup de léogineux. Donc, moi, je vais vous dire, j'ai choisi des noix de cajou parce qu'elles m'embêtaient. Je n'arrivais pas à les ranger. Donc, du coup, j'ai pris ça. Mais ça peut être des noisettes, des amandes, ça peut être des cacahuètes, si vous enlevez la peau. D'accord? Donc, ce que vous voulez. Donc, une cup, pareil, qui a été trempée toute la nuit, qui a bien gonflé également. Ensuite, il vous faut une demi-cup de caroube. Parce que le caroube que vous trouvez dans les magasins bio est torréfié malheureusement. Et donc, du coup, il a un super goût de caramel. Donc, c'est parfait. Si vous avez du caroube cru, bah, il aura moins le goût du caramel. Mais ce sera beaucoup mieux pour votre santé. Hop, moi, il me restait en fait du caroube torréfié. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que c'est très rigolo. Regardez les différences de caroube. Vous voyez? En dessous, c'est celui que vous trouvez dans les magasins bio, donc torréfié. Celui-ci vient de Sicile, caroube de Sicile, et celui-là, du Pérou. Et moi, j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-là. Il n'est pas cher du tout et il a une odeur incroyable. En l'occurrence, ça ne va pas pour notre dessert. Il a un goût de praliné noisette. J'adore. C'est ça, vraiment, praliné noisette. Ça va m'inspirer une recette, j'en suis sûre. Donc, vous avez mis tout ça dans votre robot lame S. Ensuite, donc on a le caroube, les oléogineux, le sarrasin. Vous allez mettre de la poudre de vanille. Alors, si vous n'avez pas si vous avez du caroube cru, ce qui est très bien, hein, à la place de la vanille, vous allez mettre du lucuma. D'accord? Parce que ça va donner le petit goût caramel. Vous verrez, on en mettra dans notre caramel. Hop. Mais comme ça, moi, j'aime bien scinder les différentes couches avec des saveurs spécifiques. Donc, je redis, si c'est du torréfié que vous trouvez en magasin bio, mettez de la vanille. Et vous allez mettre 180... Alors, moi, j'ai 195 grammes, mais bon, voilà. Après, c'est en fonction de votre appétence pour le sucre. De pâte de date. Alors, vous pouvez mettre des dattes, hein, c'est encore mieux, bien sûr. Donc, toujours pareil, je vous le dis à chaque fois, aidez votre robot Lame S. Celle-ci, elle n'est pas très dure, elle est bien, j'aime beaucoup. Je trouve ça bio frais, elle est tendre. Donc, du coup, ça fait moins travailler le robot Lame S. Néanmoins, vous avez vu, tant pis, je m'en mets plein les doigts, mais je préfère l'aider. Hop. Je n'essaie de ne pas me couper parce que les couteaux japonais, ça ne fait pas semblant. Hop. Voilà, on ne perd pas de miettes. Et on pulse. Ça, vous avez l'habitude. On y va. Au début, vous pouvez mettre en... Pardon, j'ai le nez qui me démange. Vous pouvez mettre en automatique. Condition que vous n'ayez pas fait comme moi une bêtise, c'est-à-dire pas omis de bien réenfoncer la lame.
Alors, vous pourriez faire une variante si vous avez envie avec du cacao, c'est-à-dire au lieu de faire un gâteau caramel, vous pouvez faire un gâteau cacao. Et à ce moment-là, bah, vous mettez la même dose de cacao. Donc la mouture, c'est toujours à votre convenance. Vous contrôlez en fonction de ce que vous aimez. Moi, ça me plaît quand il y a des petits morceaux comme ça. Donc on va laisser comme ça. Ça sent super bon. C'est vraiment très différent du cacao. Hein. L'avantage, c'est que vu qu'il y a l'humidité en fait du trempage, c'est bizarre à mon écran. Non, mais c'est bon. Sur l'autre, c'est bon. Vu qu'il y a l'humidité du trempage, vous n'avez pas besoin de mettre de coco pour que ça fige. D'accord? Donc, on est bien là. Alors, il me faut choisir un récipient. Donc, quoi est-ce que je vais le faire? J'ai plusieurs envies. On va le faire là-dedans. Un beau cœur. Ça, c'est un gâteau qui est destiné à mon Léandre. C'est tout ce qu'il aime. Donc, on va lui faire un gâteau en forme de cœur. Hop. Léandre adore le chocolat noir et le caramel. Toc. Alors, on récupère bien toute la pâte de notre gâteau. Vous pouvez prendre un moule plus petit si vous voulez qu'il soit plus épais. Moi, c'est parce qu'il y a un petit message d'amour derrière ce gâteau. Donc, en plus, j'ai intérêt à lui réussir parce que je lui ai dit que j'avais inventé un gâteau pour lui. Hop, mais il sera réussi. Alors, comme d'habitude, on presse notre pâte. Alors, d'un oléagineux à un autre, ça change quand même considérablement le goût et la consistance. Donc, c'est à vous aussi de tester. Moi, si je n'avais pas eu ce problème de rangement de noix de cajou, j'aurais choisi l'amande. Parce qu'il y a un petit côté boisé qui me plaît bien avec le caramel. Donc, comme je vous dis, tout est possible et tous les goûts sont dans la nature. Et puis aussi, c'est important de faire aussi avec ce qu'on a et les contraintes. Vous voyez, moi, en l'occurrence, je n'arrivais pas à les ranger, j'en avais trop dans mon récipient. Donc, du coup, hop. Alors, vous auriez pu déshydrater vos graines, oléagineux et sarrasin. Donc, vous auriez eu une pâte plus sèche. L'avantage, c'est que vous auriez pu préparer à un autre moment. Vous n'étiez pas obligé de le faire dans la journée. Là, c'est vrai que quand c'est humide, il faut le faire. Et puis, il ne faut pas que le gâteau il traîne trop non plus. Il faut bien le conserver au frais. Pas qu'il y ait des micro-moisissures qui viennent se mettre à l'intérieur.
Mais si vous respectez bien la chaîne du froid, il n'y a aucun problème, hein. Vous pouvez le consommer 3 à 4 jours sans souci. Vous auriez pu aussi remplacer le sarrasin par un autre oléagineux. Ça aurait été plus gras. Là, j'ai essayé d'alléger un petit peu parce que caramel et la crème au chocolat, c'est quand même riche. Donc, j'avais envie d'équilibrer aussi alors à la fois les saveurs, bien sûr, mais aussi la balance nutritionnelle de ce gâteau. Vous savez que le cru, c'est très riche, hein, donc en gâteau, hein, en pâtisserie. Vu qu'on utilise beaucoup d'oléagineux, beaucoup d'huile de coco, ben, c'est des matières grasses, hein. Donc même si on n'utilise pas de sucre, ce qui est très bien hein, par rapport à la pâtisserie traditionnelle, il ne faut pas non plus faire un excès de gras. Le foie, il n'aime pas, hein. Donc moi, je suis très vigilante à ça. J'ai longtemps reproché aux recettes que je trouvais qu'elles soient trop riches et du coup hyper écœurantes. Moi, je sais que je prenais une toute petite part. Enfin, je me suis fait avoir au début à prendre des grosses parts comme dans la pâtisserie traditionnelle. J'ai vite compris que ce n'était pas possible. Et j'ai vite compris que mon foie, il aimait mais à petite dose, hein. Donc cela, vous pouvez vous faire davantage plaisir. Frustration, c'est pas bon. Alors, il faut trouver des bons compromis. Et je trouve qu'en allégeant, puis en plus, le sarrasin, c'est très bon hein, au niveau du goût, hein. C'est pareil, c'est un petit coup de noisette. C'est vraiment sympa, hein. Au passage, même si on est crugivore, frugivore, vous pouvez faire griller quelques graines de sarrasin pour donner du croustillant. Vous pouvez mettre en déco dessus, c'est sympa. C'est pas parce qu'il va y avoir une cuillère à café de sarrasin que vous allez foirer votre régime cru. Alors, il faut prendre le temps de le lisser, qu'il soit à peu près équilibré. Parce que vu que ça colle, ben, du coup, ça colle, hein. Donc, c'est un peu plus long. Voilà. Et après, moi, ce que je vous conseille, c'est de nettoyer vos bords pour que lors de la découpe, ce soit franc et joli, esthétique, hein, qu'on voit bien les différentes couches. Donc là, dans le truc du cœur, là, c'est plus difficile. C'est mon côté un peu perfectionniste là, qui ressort. Voilà, donc c'est pas mal. Alors, ce que je vais faire, je vais bien aplatir avec un couteau les rebords. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais là. Donc en fait, je passe la lame perpendiculaire au moule pour aller décoller les petits morceaux qui ne seraient pas sur la surface plane, qui ne feraient pas une surface plane. Je trouve qu'il n'est pas bien. Vu que je l'ai fait sur une planche, il va falloir que je remette encore un petit coup. Pas parfait. Alors voilà, on continue avec son couteau. Et après, soit vous prenez un torchon propre, bien sûr, soit vous prenez du papier essuie-tout. Vous allez nettoyer le rebord. Donc moi, en règle générale, je préfère prendre un torchon. Mais là, le papier essuie-tout était plus près. Hop. Donc on lisse. Si on vient, comme moi, là, prendre un peu de matière, on essaie de la remettre. On essaye de bien essuyer le rebord du moule, que ce soit bien propre, bien joli lorsque vous allez découper. On voit bien les différentes couches sans qu'il y ait des traces. Bon, là, au niveau des couleurs, c'est pas... on reste dans des couleurs chaudes, hein, donc
Oui, là, c'est un beau marron un peu caramel, hein, Et puis, vous allez voir le caramel. J'ai une petite astuce pour le rendre plus vrai que vrai. J'en ai même plusieurs, vous allez voir. Hop. Alors, ça commence à être pas mal. Tac. On le met au frais, soit au frigo, soit au congèle, comme vous voulez. Alors, ça c'est fait. Je vais vous parler des cacahuètes. Donc moi, j'ai pris des arachides parce que c'est ce que j'ai trouvé en vrac. Donc les arachides, elles ont une peau. D'ailleurs, il en reste. Je vais vous montrer, elles sont comme ça. Donc je les ai fait tremper aussi toute la nuit et je me suis amusée à enlever la peau. Regardez, ça bouge plus. Ah, si, mais là, ça bouge. Donc, hop, vous voyez. Donc j'ai enlevé la peau. Ça se fait, vous mettez entre les doigts, ça se fait assez facilement. Il faut un peu de temps. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Il ne faut pas oublier de vous le dire. Alors, on va faire notre caramel. Donc, comme d'habitude, on va mettre notre coco en dernier. D'accord? Donc, pour faire le caramel, alors, il nous faut une demi-cup de sirop d'érable. Alors, le sirop d'érable a naturellement un goût caramel. Donc, c'est pour ça que là, je ne vous laisse pas le choix. Souvent, je vous dis, vous pouvez mettre du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Là, c'est vraiment mieux avec le sirop d'érable. Bon, après, si vous avez que de l'agave, bah, vous mettez de l'agave. Hein. Ce sera un peu moins vrai que vrai, mais voilà. Donc, on laisse bien égoutter. On peut même prendre... Je dois avoir une petite... Donc, vous récupérez bien tout le sirop. Ensuite, vous mettez votre sirop d'érable, je le dis à chaque fois, mais vous le mettez au frais. D'accord? Parce que ça ne supporte pas. En fait, c'est pasteurisé. Donc, si vous le laissez... c'est rare chose qu'on utilise dans le cru qui ne soit pas vivant, mais il y a tellement de minéraux, même en étant pasteurisé, qu'on peut se permettre du coup de l'utiliser comme ça. Donc, il est très intéressant, même pasteurisé. Par contre, il ne supporte pas de rester en dehors du frigo. Alors, on va mettre une petite cuillère à café par âge. Une fois, je suis... Voilà. Cuillère à café de lucuma. Le lucuma, c'est très riche en zinc et en fer, et c'est très très pauvre en matière grasse. Donc c'est vraiment intéressant et ça donne vraiment un goût sympa au caramel. Moi, j'aime beaucoup. Hop. J'ai essayé sans et avec, je trouve que c'est mieux. Voilà. Alors, on va mettre du sel à votre convenance. Donc moi, j'en mets une pointe parce que je ne suis pas super fan. Donc vraiment, c'est histoire de dire, mais vous pouvez en mettre davantage. Vous pouvez aller jusqu'à un quart de cuillère à café. Moi, j'ai juste mis un tout petit peu, juste pour rehausser. Le truc magique, hein, pour avoir une jolie couleur, on va mettre un tout petit peu de curcuma. Donc, vous voyez, j'en mets, allez, un cinquième de cuillère. Voilà, ça s'est un peu effondré. Mais... pas que ça donne le goût, c'est juste la couleur qu'on veut. Voilà. J'ai rajouté une cup de dattes. C'est facultatif. Moi, j'aime bien parce que ça donne de la matière, je trouve. Ça oblige à blender plus longtemps parce qu'il faut enlever la peau. Alors après, si vous pouvez enlever la peau comme ça, là, faites-le. C'est mieux, d'accord? Ça, vous n'êtes pas embêté, il n'y aura pas de petits bouts de peau. Mais ce n'est pas toujours facile. Bon, surtout enlever le noyau, par contre. Parce que ça arrive hein, assez fréquemment que les gens laissent tomber un noyau dans le... Et ça d'abord, ça abîme votre matériel. Et ça abîme aussi votre caramel. Il n'a plus tout à fait le même goût. Donc, si vous pouvez éplucher votre date, eh ben, vous le faites. Ce que je vous conseille, c'est d'abord d'enlever le noyau. C'est plus simple. Hop. De plus, quand vous découpez pour enlever le noyau, souvent, ça décolle un peu la peau. Donc, ça facilite l'épluchage. Après, vous pouvez l'enlever que partiellement également. Hein. Moins il y en aura, moins il y aura de petits trucs dans le caramel, de petits, comment dire,
de petits grains, ça fait des petits grains en fait. Mais ce sera plus crémeux. Alors le caramel peut se faire aussi avec que des dattes, hein, si vous les épluchez, hein. Et un tout petit peu de noix de coco, d'huile de coco. C'est délicieux aussi, hein. Mais moi je préfère comme ça. Question de goût. Donc pareil, on coupe, on enlève le noyau. On essaye d'enlever un peu de peau. Alors certaines, c'est très compliqué. Moi, je renonce quand c'est trop compliqué. Je n'aime pas trop non plus me prendre la tête, hein. Donc j'enlève ce qui est facile. Et puis après, le reste, je laisse. Après, vous en avez plein les ongles en plus. Donc, certaines sont plus faciles à éplucher que d'autres. Moi, je n'utilise que des dattes fraîches, d'accord? Parce qu'elles ne sont pas pasteurisées, elles sont vivantes pour de vrai. Les gens en parlent très rarement de ça, hein. Souvent, ils disent dattes. Donc, les gens, ils font aucune différence entre les dattes séchées et les dattes fraîches. Je vous assure qu'au niveau nutritionnel et au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Hop. Donc, les plus faciles, c'est les medjool, grosses. Et là, en l'occurrence, c'est des Mazafati, là, les petites. Et sinon, c'est les dattes tunisiennes dont j'ai oublié le nom. Je vous dirai, je regarderai dans le frigo. Hop. Donc, elles se conservent au frigo puisqu'elles sont fraîches, hein. Si vous les laissez à l'extérieur, elles vont sécher. Et ce ne sera plus des dattes fraîches. Celles-ci, elles sont les Mazafati, elles sont très sucrées, elles sont délicieuses. Il existe beaucoup de sortes de dattes, hein. Si vous êtes amateur de dattes, un jour, je vous ferai un petit live sur les dattes, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà, je vais me laver les mains. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comment je me suis lavé les mains. J'ai mis du bicarbonate parce que c'est abrasif, d'accord? Donc, au lieu de mettre du savon, quand c'est très collant comme ça, il vaut mieux utiliser un abrasif. Donc, voilà, c'est un petit truc encore de plus. Alors, on va mettre une purée d'oléagineux. Donc, vous pouvez mettre noisettes, vous pouvez mettre amandes, vous pouvez mettre cacahuètes. Moi, en l'occurrence, ce sera amande crue et complète. Je les conserve la tête en bas pour qu'en fait, ça se mélange et qu'il n'y ait pas l'huile au-dessus. Ça, c'est un super petit truc que mon ami Fred m'a appris. Hop. Donc, bon, allez, je vais le faire à la louche, hein. Donc, vous mettez bien un quart de cup, hein. Faites pas comme moi. C'est bien un quart, hein. Je vérifie ma recette. Oui, c'est ça. Un quart que je vois à peu près. Hop. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça colle vachement et c'est quand même très cher, les purées d'oléagineux. Même si vous les faites vous-même, ça nécessite beaucoup d'oléagineux, pardon. Donc, autant pas en laisser dans tous les ingrédients qu'on utilise. Je vous garantis qu'à terme, ça se connaît. Ça vous fait une petite recette de plus. Vous avez vu, hop, on remet le bouchon, on vérifie que c'est bien fermé et on stocke comme ça, sans dessus-dessous. Le bouchon est là, hop, sans dessus-dessous. Comme ça, vous n'avez pas l'huile qui se dépose au-dessus. Hop, donc j'essuie ma spatule contre le rebord. Alors, j'ai mis mon sirop d'érable, mon lucuma, mon sel, mon curcuma, ma purée d'amande, c'est parfait. Il manque en fait que l'huile de coco qu'on mettra après. Quand vous aurez obtenu un mélange homogène de ces ingrédients qui sont déjà dans le blender, vous pourrez ensuite ajouter la coco de façon à ne pas avoir de problème. Vous savez, vu que ça tranche. Si vous avez comme moi un blender puissant, ça chauffe vite et fort. Donc, il faut y penser. Quand même descendre la matière.
allez, on y va. C'est parti. Alors, j'ai fait 1 minute à vitesse moyenne. Vous allez venir nettoyer votre blender. Donc, redescendre la matière dans la cuve, dans la profondeur de la cuve, pour bien mélanger les éléments. C'est un caramel, hein, donc ça colle, hein, d'accord? Alors, franchement, comme ça, c'est sympa aussi, hein, pour avoir déjà goûté. Hop. Un délice. Il faut à peu près qu'il tourne 2 minutes, à peu près. Ça dépend de votre blender. Moi, j'ai un bon. Alors, avec un bon, c'est 2 minutes. Peut-être qu'avec un blender moins performant, il faudrait peut-être un peu plus. Vitesse moyenne, d'accord? J'insiste pour pas que ça parte partout, vu que c'est très collant, sinon c'est vraiment pénible. Vous voyez, là, j'ai fait 2 minutes. Il y a encore des pots. Je n'ai pas eu la patience de tout enlever en direct. J'en ai enlevé une partie, mais pas tout. Donc, j'aurais pu faire davantage. Bon, déjà enlever toutes les peaux, ça aurait été bien. Mais j'aurais pu blender un peu plus. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Ouais, parce que quand même, il y en a beaucoup là. Je vais remettre une petite minute. Oh là, j'ai qu'une envie, c'est lécher la cuve. C'est mortel. Alors, en fait, la coco va permettre de figer qu'il soit un peu... Parce que là, vous voyez, il est vraiment très, très coulant, hein, le caramel, hein. Donc, va permettre de le faire moins tendre, en fait. Si vous aimez le beurre salé, mettez plus de sel que moi, hein. Moi, c'est parce que j'aime pas vraiment. Alors, j'en mets une pointe parce que effectivement, ça rehausse. Ça, c'est incontestable, hein. C'est comme avec le chocolat, le sel rehausse le goût. C'est un exauceur, hein, de goût. Mais je mets toujours la dose minimum parce que j'aime pas le sel.
Voilà, j'ai mis 3 minutes. Donc, de nouveau, on ramène toute la matière au centre de la cuve. Alors, vous pourriez prendre une cuillère de ce caramel pour la déco. Je vais peut-être le faire, tiens. Je vais vous montrer comment faire. Comme ça, vous pourrez faire des petits stries dessus. Parce que là, il est bien liquide, c'est sympa. Il est juste comme il faut, en fait. Ouais, non, peut-être pas assez. Je vais peut-être prendre avec la coco, puis je les garderai à température ambiante. Ouais, il est un peu trop collant, là. Faut pas qu'on fasse une version tatin crue avec ce caramel divin. J'en ai essayé plusieurs, en fait, avant d'en trouver un qui me plaisait vraiment. Je suis allée voir ce que mes consoeurs et confrères faisaient. Et en fait, j'ai essayé plein de trucs. Et c'est ce mélange-là qui est assez unique. Enfin, j'ai jamais trouvé chez personne. J'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc, on a dit une demi-cup de coco. Alors là, dosez, hein. Dosez bien parce qu'il ne faut pas se louper. Dans les proportions, c'est important. Donc souvent, je suis très cool dans les proportions, mais là, si vous voulez avoir un résultat agréable à manger, il faut ni qu'il y en ait trop, ni pas assez. Parce que ça peut devenir tout dur. Si vous en mettez trop, ça devient vous casser les dents sur le gâteau au caramel. Vu qu'il faut bien le conserver au froid en plus, hein, je vous l'ai dit. Donc c'est de l'huile de coco désodorisée. Alors certains mettent coco, mais moi j'aime pas. J'ai pas envie de trouver le goût de coco quand je mange ce type de gâteau. C'est pas cohérent avec mon palais en tout cas. Si vous n'avez pas de la désodorisée, ça marche très très bien. Quasi tous les autres chefs font avec de la coco normale. Après, chacun ses goûts. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu le palais fin, donc très vite je sens le goût en plus là, du coco. Je ne sais pas ce que ça fait là au milieu, quoi. Je trouve que c'est trop de saveur. L'essence, en fait, s'y perd. On a l'habitude il ne faut pas trop qu'il y ait de saveurs différentes. Il faut que ça reste aussi cohérent avec votre mental. Parce qu'après, vous êtes vous dégustez, puis vous vous dites, mais c'est quoi ce goût? Ah ouais, coco, ouais. Et vous perdez la magie de la recette. Là, le truc, c'est chocolat noir, caramel et cacahuètes. C'est tout. C'est pas coco. La coco, on l'utilise pour faire la bonne texture, vous l'avez bien compris. Bon, ça amène une notion gourmande aussi, parce que c'est fondant, très agréable. Attention, je ne crache pas dans la soupe. Si j'utilise celle-ci, c'est que vraiment, c'est bien. Mais voilà, tout dépend pourquoi. Donc, vous verrez que pour faire la crème au chocolat, je ne vais pas laver mon blender. Tout simplement parce qu'il va rester très peu de caramel et que de toute façon, c'est ridicule. S'il reste un tout petit peu de matière, c'est bête de la perdre, moi je trouve. Alors, vous pouvez vous amuser à laver vos blenders si vous avez envie, mais dans la bouche, ce sera tout mélangé. Donc, même si j'aime bien que les choses soient tranchées dans les différentes couches, là, je trouve ça un peu ridicule, quoi.
Mais bon, c'est encore une fois, ça n'engage que moi. Et puis, il faut économiser l'eau. Alors là, c'est pareil, on y va doucement. Vous avez vu, j'ai changé d'avis en route. Je n'ai pas fait doucement finalement, parce que j'ai vu que ça ne se mélangeait pas très bien. Hop. Alors, l'hydrométrie, pardon, la température ambiante joue beaucoup pour ce type de recette. Donc là, on est au printemps. Il doit faire une vingtaine de degrés dans l'appartement. La dernière fois que je l'ai fait, il faisait beaucoup plus chaud, parce que moi, l'hiver, chez moi, il fait hyper chaud. Je suis une super frileuse. Donc du coup, là, il faut y aller un peu plus. La coco est plus figée. Si vous avez une coco qui est liquéfiée, quelle que soit la raison, hein, soit parce que vous l'avez liquéfiée, soit parce qu'il fait très chaud, que vous êtes en été, à ce moment-là, allez-y plus doucement. Hein. Donc, il a une couleur, ce caramel. Le petit truc magique là, du curcuma, c'est juste top. On dirait du vrai. Alors, donc, je remets ma matière au centre de ma cuve. Donc, je vais repartir doucement. Donc là, j'ai fait même pas une minute de mélange. Hein. J'ai fait 40 secondes. Hein. Il est quand même très caramel, hein, notre gâteau. Hop. Allez, on démarre doucement. Là, ça se mélange bien. Voilà, je vais laisser tourner 2 minutes au total. Donc, j'ai commencé tout doucement à 1 et après, je suis allée à 5 au niveau de la vitesse parce que j'ai vu que tout se mélangeait bien. Voilà notre caramel à s'y méprendre. Donc, il est très réussi. Hop. Alors, on va ressortir notre gâteau. J'ai mis du givre en le sortant. Il faut que je dégivre mon congélateur.
J'en ai mis très peu, mais on n'a pas besoin d'humidité en plus dans ce gâteau. Donc, oui, je l'enlève. Alors, vous pouvez conserver dans une cuillère comme ceci un petit peu de caramel. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, j'en veux beaucoup de caramel. Donc, vu qu'il y en a une quantité moyenne, on va laisser comme ça. Ce que je vous conseille, c'est de mettre d'abord vos arachides cacahuètes. Donc, vous voyez, je les ai su un peu. Pour moi, elles sont trop mouillées. Pourtant, je vous assure que je les ai laissées s'égoutter toute la journée. Ce matin, je les ai rincées, après les avoir laissées tremper toute la nuit. Puis je les ai laissées dans la passoire comme ça tout le temps pour qu'elles s'égouttent, mais elles sont restées super humides. C'est bien parce qu'en plus, ça enlève les petits bouts en plus de peau qui restaient. Ouais, c'est mieux. Je vais le faire encore un peu, je crois. Alors, vous allez répartir vos cacahuètes. Vous n'êtes pas obligé de mettre la cup complète, hein. Moi, j'ai des mangeurs de cacahuètes à la maison. Donc... Alors, pourquoi est-ce que je mets d'abord les cacahuètes avant de mettre le caramel? J'aurais pu mettre le caramel, les cacahuètes après. Parce qu'en fait, je veux que les caramels, elles nagent dans le caramel. Alors, vous allez voir, c'est pas si simple que ça hein, de mettre le caramel. Hein. Surtout qu'il est, il est tendre, mais il n'est pas liquide. Hein. Si on le fait liquide, le problème, c'est qu'il n'est plus assez sucré. Donc, on va jongler, hein, vous allez voir, pour mettre ce caramel, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc, si vous avez comme moi encore des petites peaux, vous les enlevez. Moi, j'en vois dans le gâteau. C'est pas très bon, donc c'est pas très beau non plus. Hop, voilà. Donc, on les répartit pour que ce soit homogène. Bon, je vous cache pas qu'avec le caramel, et vu qu'on va le secouer, je sais pas si elles vont rester aussi bien réparties, mais on va essayer de faire au mieux. Hop. Alors, on y va. Donc, vous voyez, il tient bien. Peut-être y aller à la cuillère, ce sera plus simple. Ou à la spatule, spatule en bois. Alors, on essaye de répartir notre caramel comme on peut. Donc, on l'écrase un peu et on essaye de l'étaler. Alors, il s'étale bien, hein, mais ça fait remonter les cacahuètes. Donc, il faut de la patience, une fois de plus. Je pense qu'il faut être encore plus patiente en cuisine. Ou alors, il faut choisir des recettes simples. Dans les pâtisseries crues, ils choisissent des recettes qu'on peut faire plus rapidement. Moi, je ne me mets pas cette limite. En fait, faire de la pâtisserie, pour moi, c'est un vrai plaisir. Donc, c'est méditatif. Donc, si ça prend du temps et qu'il faut pinailler à faire des petites choses comme ça, je le fais avec plaisir parce que ça me fait du bien. Moi qui cours beaucoup et tout le temps, et ben là, au moins, je ne cours pas. Puis, il y a quelque chose de très sensuel hein, dans la pâtisserie. Hein. Ça fait appel au sens. Hop. J'avoue que si je devais choisir entre la cuisine et la pâtisserie, je choisirais la pâtisserie. Mais bon, si vous m'avez bien suivi, ce n'est pas une découverte pour vous. J'ai toujours un plaisir immense à inventer des recettes de pâtisserie. J'ai toujours une inspiration. Alors après, c'est peut-être de famille. Hein. Mon papy était pâtissier, boulanger-pâtissier. Mon cousin, mon oncle. Donc il y a sûrement un truc. Hein.
début, ça va pas si mal, hein, à étaler, hein. Parce qu'il est vraiment crémeux, hein. Ce qu'il faut, c'est y aller cool pour pas trop déplacer de cacahuètes. Et il faut essayer de l'amener vers le rebord du moule. Donc là, vous l'avez compris, on a fait les 2 tiers de la recette, hein. Il nous restera à faire notre crème. Alors, si vous avez des enfants très gourmands, vous pouvez faire avec un chocolat plus au lait qu'on va faire. Nous, on va faire du noir. Moi, je trouve qu'avec le sucre du caramel, le noir, c'est beaucoup plus approprié, sinon ça devient écœurant. Mais il faut bien être honnête, les enfants souvent préfèrent le chocolat au lait. Et eux, rien ne les écœure. Plus c'est sucré, plus ça leur plaît. Donc voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous avez envie d'offrir, de ce que vous avez envie pour vous-même. Ça marche très bien avec un chocolat plus au lait. En fait, il vous suffit dans la recette de mettre plus de coco et moins de cacao. Et vous avez quelque chose de plus lacté. Voire même, vous pouvez rajouter une petite poignée de noix de cajou trempée. Alors là, ce sera carrément laiteux. Vous pouvez faire un chocolat très très lait. Mais là, je pense que ça ferait un peu beaucoup à mon goût. Ce serait un peu écœurant. Hop, on arrive au bout du caramel. J'en ai plein les doigts. J'ai qu'une envie, c'est de me lécher les doigts. Hop. Vous allez cartonner avec ce gâteau, hein. Parce que le caramel, ça fait partie des choses que les gens aiment beaucoup. C'est régressif, hein, comme dessert, hein. Ça fait penser aux sneakers, hein, très clairement. J'ai été inspirée par ça, hein. Vous pouvez faire aussi des petites barres comme ça. Mettez dans des petits moules. Hop, allez, je vais arrêter de gratter mon truc, là. Ah ouais. Heureusement qu'il n'y a personne qui lèche derrière parce qu'il serait frustré, hein.
Voilà, j'ai tout mis, j'essaye de glisser. Ça va bien, hein. Vous voyez, c'est vraiment, c'est pour ça, hein, je vous ai dit, c'est hyper important de bien respecter cette fois les proportions. Autant souvent, je dis, allez, c'est bon. Là, non. Si vous voulez pas être embêté, vous voyez, ça se tartine quand même super bien, hein. J'ai réussi à bien répartir sans trop bouger mes cacahuètes. Bon, j'ai lavé une petite raclette pour notre crème. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de remettre au frais. Pour... Alors non, d'abord, on va nettoyer les bords. Hop, j'aurais pu le faire avant de me laver les mains, mais j'y ai pas pensé. Donc, on vient bien nettoyer le rebord de son moule pour pas qu'on ait des traces de caramel sur le chocolat. Après, on va faire du bruit. Je m'en excuse d'avance. On va essayer de faire couler notre caramel entre les cacahuètes. Parce que là, c'est bien réparti sur le dessus, mais dessous, on ne sait pas trop. Vu que c'est quand même crémeux et pas très coulant. Alors, on tape. En colère, c'est parfait. Voilà, et au frais. Hop. Et allez, on va attaquer. Ah, j'ai pas pensé, j'ai pas mis d'eau. Ah, j'ai pas mis d'eau, c'est parfait. Ouais, je suis pas sûre. Je vais quand même rincer parce que j'avais peur de m'être lavé les mains dedans. Donc il reste un peu de matière, mais voilà, j'ai enlevé ce qui pouvait être savonneux. Je pense pas, mais dans le doute, vaut mieux. J'ai pas envie de vous faire une crème au chocolat savonneuse. Alors, hop, notre crème au chocolat. C'est très simple. Donc, il nous faut 2 tasses de sirop d'agave, 2 cups. Alors, on y va. Alors là, l'agave, pour moi, c'est beaucoup mieux. Parce que là, c'est une crème au chocolat. Je ne veux pas qu'elle ait le goût du caramel. Même si on a une pointe dans le fond du blender, ça ne va pas donner cette notion un peu épicée du caramel. Et moi, j'adore le sucre d'agave. Il a une consistance, une douceur que j'aime beaucoup. Hop. Alors, j'aime bien ces contenants comme ça parce que, en fait, oui, c'est du plastique, mais c'est du plastique recyclé. Et l'avantage, c'est qu'on peut bien le presser, donc on récupère un maximum de matière. Il n'y a vraiment pas de perte. Vous pouvez vraiment presser votre truc. C'est important. Acheter du bon, acheter du bio, ok, mais c'est pas pour le mettre dans l'évier ni dans la poubelle.
Je suis en retard. J'ai pris mon temps aujourd'hui, hein. C'est une belle recette, donc elle mérite qu'on prenne son temps. Toc. Donc vous laissez bien m'égoutter votre sirop. Vous l'aidez un petit peu. Je vais accélérer. Ouais, ça se connaît que j'ai fait un trail hier, je suis un peu ramollie. Je vais aller faire un petit décrassage juste avant de tourner là. Je n'étais pas si ramollie que ça, j'ai couru assez bien. Tac. Alors, voilà. Donc ensuite, on a mis nos 2 cups de sirop d'agave. On va mettre nos 2 cups de cacao. Cacao cru, bien sûr. Donc là, on ne met pas du caroube, hein. On met bien du cacao. Éventuellement, si vous avez du bon caroube, mais ça ne fera pas chocolat noir. Non, 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 là, il ne faut pas. Et puis, on va mettre un peu de vanille. Donc, on va en mettre une cuillère à café. Elle vient de Guadeloupe, de Martinique, pardon, cette vanille. J'en ai bientôt plus. Je vais être obligée de retourner dans les îles. Voilà, voilà. Je rigole, hein. Alors, voilà, il nous manque. Alors là, par contre, effectivement, j'ai zappé. Donc là, je lave parce que là, c'est sûr, j'ai mis du savon. Je vais m'essuyer pour ne pas rajouter trop d'humidité dans la crème. Hop, voilà, du coup, on va mettre ça au linge sale. Et comme d'habitude, on met la coco après. On fait d'abord notre petit mélange. Mince, je fais des bêtises. On voulait en faire vite. Notre petit mélange, que ce soit bien homogène.
Alors, j'ai fait tourner 2 minutes. J'ai bien mélangé. Vous avez vu, j'ai mis de la puissance là. Parce que le cacao, en fait, le problème, c'est qu'il reste collé sur les parois. Et après, quand vous mangez, vous avez de la poudre. Et là, c'est pas bon du tout. Et pendant ce temps, j'ai préparé hop, une cup de toujours coco désodorisé. J'insiste sur le désodorisé. Donc, pareil, précisément pour une fois. Là, on joue vraiment sur la consistance. Alors là, il a la couleur avant la coco du chocolat à croquer. Vous pouvez le faire encore plus noir en rajoutant encore du cacao. Moi, je trouve que c'est trop. Puis surtout, c'est très excitant, donc ça m'embête. Et vu que c'est des enfants en partie qui vont le manger, ils n'ont pas besoin de ça. C'est pas excitant. Je vais réexpliquer la différence entre un excitant. L'excitant, c'est le thé, c'est le café, c'est l'alcool. Ça, c'est des excitants. Oh, je viens de me mettre un projo sur les pieds. Le cacao, c'est ça fait monter l'énergie. Moi, je sais que si je me fais cacao bien le soir, je sais que je ne dors pas de la nuit. C'est hyper efficace. Je fais une nuit blanche sans être fatiguée et je tiens toute la journée derrière tellement ça m'a stimulée. Je devrais me doper comme ça pendant les courses. Allez, 1 minute. Donc, je démarre doucement et vous avez vu, je monte en intensité. Hop, il est parfait. Regardez, onctueux à souhait. Il a chauffé. Ça, c'était évident. Et allez, c'est parti. On verse notre magnifique chocolat. Alors là, on dirait de la ganache. Vous pouvez faire des chocolats à croquer avec ça. J'avais fait des petits cœurs l'année dernière avec cette recette. C'est vraiment comme de la ganache de chocolatier. Par contre, après, donc vous pouvez la travailler, là, votre ganache. Par contre, après, quand ça refroidit, ça devient dur. Donc, vous pouvez faire des vrais chocolats croqués. Toutes les formes. Puis alors, l'avantage de celle-là, c'est que par rapport au vrai chocolat, vous n'allez pas avoir des cycles. Parce que c'est d'un compliqué de travailler le chocolat. Il faut respecter les cycles de température pour que votre chocolat ne blanchisse pas et qu'il soit bien brillant. J'avais appris ça dans ma jeunesse avec un chocolatier. Et j'ai réappris avec un chef chocolatier d'un restaurant doublement étoilé chez Johan Comte. Et c'est vraiment... il
faut un marbre pour le refroidir, le faire redescendre en température, remonter. C'est noble hein, comme matière, mais franchement, celui-là, il n'a rien à envier. Moi, je suis une grande amatrice de chocolat. J'adore le chocolat. Et depuis que j'ai découvert le chocolat cru, ben, je ne mange que du chocolat cru. J'en mange moins parce que le plaisir est plus intense, c'est plus aromatique. Donc, j'en ai moins envie. Je ne sais pas si c'est le fait que c'est vivant, mais c'est moins addictif. Moi, avant, j'étais une grande addicte du chocolat. Alors ça, c'est typique des gens qui ont le foie fatigué, hein, je vous le dis. Si vous aimez le chocolat, ça veut dire que votre foie, il est fatigué, qu'il a besoin d'être nettoyé et aidé. Quand on sait toutes les fonctions remplies le foie, ça a même une action très importante sur le diabète. Et on va répartir notre magnifique ganache qui commence déjà un peu à prendre. C'est trop beau. Et ça va être trop bon. Alors, votre gâteau, vous allez le laisser minimum 3 heures au congélateur, au frigo. D'accord? Pour qu'il soit bien, que toutes les couches aient la bonne texture. Si vous êtes pressé, ben, mettez-le au congèle, mais de toute façon, il sera parfait demain en fait. Il sera magnifique demain. Donc voilà, si vous avez la patience d'attendre, eh ben, attendez demain. Pour décorer, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre des cacahuètes dessus. J'ai gardé des petites cacahuètes à mettre dessus. Voilà, c'est sympa. Vous pouvez mettre des petites fleurs, vous pouvez mettre plein de choses en fait, hein, tout ce que vous avez envie. Et vous verrez, vous allez vous régaler. Vous allez repenser à toute votre enfance et je suis sûre que vous allez faire plein d'heureux avec cette recette. Voilà, je vous dis à tout bientôt, à la semaine prochaine pour une recette salée et je vous souhaite une excellente soirée.